disposons notre cœur. Soyons saints comme notre Seigneur est saint. Et je vais lire une déclaration encore du prophète Branham. La Bible déclare dans le livre de Lévitique, le chapitre 20, le verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » L'influence, paragraphe 13, prêché à Phoenix en Arizona, aux États-Unis, le samedi 12 janvier 1963. Vous savez, il y a tant de personnes parmi nous, et la plupart d'entre nous tous, nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons, par la manière dont nous vivons et par ce que nous disons. Nous influençons quelqu'un. Quelqu'un observe votre vie. Et puis, quand nous confessons que nous sommes des chrétiens, quel genre de vie devrions-nous mener si quelqu'un nous observe? Alléluia. Quel genre de vie devons-nous mener si quelqu'un nous observe? Je suis chrétien, oui, c'est vrai. C'est un mot que tu as prononcé. Mais est-ce que ta vie manifeste le mot que tu prononces? Est-ce que ton cœur est chrétien? Parce que pour dire qu'on est chrétien, il faut que son cœur soit d'abord chrétien. Il faut que notre cœur soit converti au Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Lévitique nous dit que notre Dieu est saint et que nous devons être saints. Mais si ton Dieu que tu adores est saint, alors toi aussi, tu dois être saint. Tu dois marcher dans la sainteté. Alléluia. Nous pouvons commettre des erreurs. Mais en tant que chrétiens, quand nous commettons les erreurs, nous repentons et nous demandons au Seigneur de nous aider à nous améliorer et à même nous éloigner du mal. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est ni par une sagesse humaine que nous pouvons arriver à cela. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et si nous réclamons l'Esprit de Dieu, il faut créer les conditions pour que l'Esprit de Dieu descende en nous. Alléluia. Parce que nous savons tous que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par notre intelligence, ce n'est ni par un raisonnement, ce n'est ni par un frère, ce n'est ni par une sœur, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu aime bien les lieux où la parole de Dieu est proclamée dans toute sa vérité. Et quand cette vérité est acceptée dans les cœurs, alors l'Esprit de Dieu peut descendre et manifester la pleine délivrance. L'Esprit de Dieu peut descendre et manifester la pleine guérison. Alléluia. Notre Seigneur est vivant et il est glorieux. Nous allons lire le livre d'Exode, le chapitre 2, les versets 21 et 22. Alléluia. Exode, chapitre 2, versets 21 et 22. Moïse se décida à résider chez cet homme qui donna sa fille Séphora à Moïse. Elle accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Gershom. Car, dit-il, je suis un immigrant dans un pays étranger. Alléluia. Quand Moïse a fui de l'Égypte après avoir tué un Égyptien, le pharaon a voulu le tuer. Alléluia. C'est pourquoi quand nous commettons les erreurs dans le monde, sachez que le monde va réclamer toujours justice. Le monde va toujours réclamer quelque chose de nous. Alléluia. Et si nous ne fuyons pas de la bonne manière, il nous sera difficile de revenir à Jésus-Christ. Il est préférable de fuir dans les bras de Dieu que de fuir dans les bras du monde. Alléluia. Et le prophète William Branham, dans la brochure « Qui a-t-il dans ta main ?», au paragraphe 34, il avait pensé qu'il pouvait faire la chose, il s'agit de Moïse, quand il a vu un Égyptien frapper un Israélite, il l'a donc simplement tué et l'a caché. Et quand il l'a fait, il est devenu un réfugié dans un autre pays, là en Éthiopie. Et il est allé et a épousé une femme. Il s'est trouvé un travail de gardien de moutons. Il épousa la fille de Jéthro, le sacrificateur de Madian. Il lui naquit 2 enfants. Il eut un travail ordinaire de laboureur, de gardien de moutons. Et il garda ses moutons pendant 40 ans parce qu'il avait manqué de placer Dieu en premier. Je pense que c'est ça le problème qu'ont les églises. Frères, quand on en arrive au point où nous plaçons notre église en premier plutôt Christ, nous sombrons immédiatement. Quand vous placez les gens en tant qu'individus,
vous placez votre église en premier, votre vie sociale en premier, au lieu de votre vie spirituelle, vous allez échouer. Alléluia. Si le prophète Branham nous dit, si nous plaçons toute autre chose au devant de notre vie spirituelle, nous allons simplement échouer. Regardez quand Moïse a tué l'Égyptien, sa première réaction, ça n'a pas été de poser ses genoux à terre et de prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de ses pères, pour que ce Dieu-là puisse avoir compassion de lui et le délivrer. La première réaction de Moïse, il a couru dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il n'y a rien. Et il a couru, il est allé dans ce désert-là. Arrivé dans le désert, Moïse s'est dit, bon, j'ai tué là-bas, ici j'aurai une nouvelle vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Jéthro. Jéthro même lui a donné sa fille, il l'a mariée. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a eu 2 enfants. Il a eu un travail ordinaire, comme le dit le prophète, il était gardien de moutons. Pour Moïse, tout va bien. Alléluia. Et quelquefois, pour nous les chrétiens, c'est cela. Quand nous avons commis des erreurs, quand nous avons commis des péchés, nous nous éloignons encore de la présence de Dieu. Et quand une bénédiction superficielle apparaît, nous pensons que Dieu nous a pardonné. Nous pensons que la miséricorde de Dieu est sur nous. Alors que nous savons, au plus fort de nous, que nous ne sommes pas repentis. Nous n'avons pas réparé toutes choses. Et nous n'avons pas crié à Dieu. Et nous errons dans cette sorte de bénédiction qui ne nous permet pas d'avoir une vie spirituelle correcte. Alléluia. C'est pourquoi quand nous commettons une erreur, il faut se repentir sincèrement. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut déposer au pied du Seigneur ses fardeaux, ses lourdeurs, ses manquements. Ce n'est pas ouvrir la bouche et puis faire sortir des mots. C'est ouvrir le cœur. C'est surtout le cœur, ouvrir le cœur. Et l'ouverture du cœur n'est pas visible par nous en tant qu'être humain, n'est pas visible par le frère, n'est pas visible par la sœur. Mais la seule visibilité que nous avons, peut-être que le frère ou la sœur va se mettre là, peut-être même se coucher à plat ventre. Je demande pardon à l'assemblée. Mais est-ce que son cœur a demandé véritablement pardon à Dieu? Amen. Alléluia. Amen. C'est notre cœur. Notre cœur d'abord. Parce que tout ce qui peut sortir, tout ce qui est autour de nous, peut être un habillage, comme on le dit. Amen. On peut changer sa manière de s'habiller. On peut changer son style vestimentaire. On peut changer son style en ce qui concerne les chaussures. On peut changer son style de coiffure. On peut changer son style de foulard. Mais le cœur, c'est Dieu seul qui change le cœur. Alléluia. C'est pourquoi ne pensons pas que notre changement de mentalité ou notre changement positif aura un impact nécessairement sur le changement du cœur. Parce que quelquefois, dans le monde, on parle de développement personnel. On parle de la pensée positive. C'est bon. La pensée positive, c'est bon. Le développement personnel, c'est bon, c'est bien. Mais c'est le changement du cœur dont les chrétiens ont besoin. Amen. Alléluia. Et le seul qui peut véritablement changer le cœur, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi abandonnons notre vie. Abandonnons notre cœur, abandonnons notre état spirituel dans les mains de Jésus-Christ. Quand vous placez les gens en tant qu'individus, vous placez votre église en premier, votre vie sociale en premier, au lieu de votre vie spirituelle, vous allez échouer. Alléluia. L'échec, c'est pas je suis à l'école, j'ai mon BPC ou j'ai mon bac, je suis allé à l'épreuve, j'ai échoué. Non, c'est pas ça l'échec. Beaucoup de personnes ont eu leur bac. Beaucoup de personnes ont eu leur BPC. C'est bien. C'est ce qui est recommandé pour tout élève qui va à l'école. Beaucoup de personnes ont eu un travail. C'est bien. C'est ce qui est recommandé pour un homme pour qu'il puisse prendre soin de sa famille. Beaucoup de personnes ont monté des entreprises, ça a marché. C'est ce qui est bien pour que tu puisses pourvoir aux besoins de ta famille pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Amen.
Mais qu'est-ce qui est le plus important de tout cela? C'est notre vie spirituelle. C'est ma vie spirituelle. Je dois investir au maximum dans ma vie spirituelle. En lisant la Bible, en méditant la parole de Dieu, en lisant les brochures, en ayant une vie en harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses nous seront accordées par la suite. Mais si ton cœur est encore prisonnier du monde, si ton cœur est encore prisonnier d'une affaire qui date de peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais toutes les prières que tu vas élever à Dieu, ce sont des prières qui ne vont pas arriver dans le royaume. Peut-être que tu vas élever la prière et une bénédiction superficielle va apparaître. Tu vas penser que non, le Seigneur a béni. Mais la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi préparons nos cœurs à recevoir le Seigneur Jésus-Christ.